Je suis disposé à soiffer de ton onction des enseignements. Je suis disposé à soiffer de ton onction des enseignements. Yes, qui a toi. Je suis disposé à soiffer de ton onction des sentiments. Je suis disposé à soiffer de ton onction des sentiments. Je suis disposé à soiffer de ton onction des sentiments. Père éternel, merci de nous disposer ce soir. Dieu d'Israël, merci d'être avec nous ce soir, éternel. Merci pour les vies qui sont devant toi, éternel. Tu as suscité ce programme du Festival des grâces et des faveurs afin que nos vies changent, nos vies soient transformées. Tu as tout disposé, papa. Tu as tout planifié, papa. Tu as tout mis à leur place. Aide-nous à nous disposer maintenant. Comme des vases d'honneur à recevoir, afin d'être remplis jusqu'à ce que, oh mon Dieu, notre coupe déborde. Au nom de Jésus. Et nous passons au stade du revêtement, afin que, Seigneur, nous soyons des sources de bénédiction. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, papa. Reçois toute la gloire d'adoration, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia! Alléluia! Tu es béni, dis Amen. Il dit tu es béni, dis Amen. Il dit tu es béni, dis Amen. Alléluia. Oh, j'ai béni Dieu pour ta vie. Parce que tu es au bon endroit. J'ai dit je bénis Dieu pour ta vie. Parce que tu as fait le bon choix d'être dans la présence de Dieu. Parce que tu as fait le bon choix d'être dans la présence de Dieu. Parce que tu as fait le bon choix d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous sommes à sa deuxième journée aujourd'hui. Amen. Un homme de Dieu. Alléluia. Tu sais, le bishop est passé. Le bishop a son fonctionnement. Dis Amen. Il y a un prophète qui est en train de passer. Le prophète a son fonctionnement. Le prophète a son fonctionnement. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que quelqu'un le comprend? Le prophète a son fonctionnement. Alléluia. Le prophète est là pour te donner des informations. Le prophète est là pour parler sur ta vie. Le prophète est là pour te faire découvrir des choses nouveaux. Ce qui me plaît, c'est que Dieu dit dans sa parole, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit une bénédiction de prophète.
Alléluia. Est-ce que tu es vivant ce soir? Est-ce que tu es présent ce soir? Alléluia. Amen. Que Dieu me bénisse. Merci de me bénir dans la présence de Dieu. Amen. Hier, on n'avait pas eu le temps. Je crois que quelqu'un va aider maman avec le plus fort. C'est une chambre de l'Éternel. Elle ne peut pas venir comme ça et puis partir comme ça. Oh yes. Mais quelqu'un n'est pas d'accord. Gloire au Seigneur. Amen. Avant que je le prêche, il faut qu'elle me fasse monter aussi une de ses inspirations. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle va nous donner un peu comme titre ce jour par la grâce de Dieu, afin que nous puissions apprendre plus à lever de l'esprit au travers de son outil. Elle fait beaucoup de concerts au Maroc, à Casablanca, à Rabat. Elle en a fait ici. C'est pas pour moi, c'est lui en fait. Amen, elle n'est pas encore arrivée. Vous allez la découvrir pour la première fois. Amen. Je sais que quand vous allez l'entendre, quand il y aura le prochain programme, vous allez l'écouter par la grâce de Dieu. Amen. C'est un bonheur auditif de l'écouter par la grâce de Dieu. À la salle de fête de Rabat, au Maroc, Amen, après mon concert à Casablanca. C'est une chanson. Tu dis de mon papa, je suis mon papa, t'es quoi de Jésus sur moi? Tu dois simplement saluer la maison de Dieu. Il est mon papa, Jésus, oh, il est mon papa, il est mon papa, Jésus, oh, il est mon papa. Il est mon papa, Jésus, oh, il est mon papa, lorsque je suis fatigué, papa, Jésus, oh, il est mon papa, lorsque je suis angoissé, il est mon papa, Jésus, oh, il est mon papa, il est mon papa. Jésus, oh, il est mon papa. Quand je marche dans la vallée,
sous inspiration, elle m'a donné quelque chose. La Bible dit, oui, je sais qu'il a changé ma vie. Lorsque le père de la maison parlait hier, je relatais le temps passé, ça m'a rendu un peu nostalgique. Et j'ai vu où Jésus nous enlevait, où Jésus nous envoie. Oui, je sais qu'il a changé ma vie. Oui, je crois qu'il a changé ma vie. Le Père éternel, tu vas chanter avec moi ce cantique. Que le Seigneur m'a inspiré à partir de la prédication du prophète. Alléluia. Et toute la parole de ce chant était la prédication du jour. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit avec moi? Alléluia. Assis sur son trône, revêtu d'autorité, il est le Dieu tout-puissant, qui agit au-delà des pensées. Il est le Dieu de libération, il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu qui est là, qui n'a pas changé. Son nom c'est l'éternel. Oui, je sais, il a changé ma vie. Oui, je crois, il a changé ma vie. Avec moi, on y va. Oui, je sais, il a changé ma vie. Oui, je crois, il a changé ma vie. Quelle que soit la situation, il se présente au devant de moi. Je sais que j'ai le Dieu qui agit au-delà des pensées. Il est le Dieu de solution, quelle que soit la situation. Il est le Dieu de délivrance, quelle que soit les autres vies. Je sais, il a changé ma vie. Je sais, il a changé ma vie. Oh oui, je sais, il a changé ma vie. Il s'appelle Jéhovah ici. Non, il n'a pas changé. Il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Raphaël. Il est celui qui délève les jours du fumier pour le faire asseoir à la table des rois. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je sais, oui, je sais. Il a changé ma vie. Oui, je crois. Il a changé ma vie. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Prochainement, je crois que peut-être que c'est dans un concert qu'on va la recevoir pour qu'elle nous donne de très belles mélodies par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Comme c'est mon frère, on sa bouche. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce jour, par la grâce du Seigneur, Dieu va encore nous faire du bien. Père, merci pour ta grâce. Je te rends toute la gloire, je bénis ton Saint puissant et merveilleux. Seigneur, merci pour cet antique merveilleux que ta fille nous a donné.
Merci pour Amen, Dieu qui te donne gloire. Merci pour ma fille, Seigneur, à ton Père. Seigneur, que mon vêtement soit lavé dans le sang de l'agneau. Que mon esprit, mon âme, mon corps, mon cœur, mes pensées soient purifiés, renouvelés, restaurés devant toi, Dieu. Et que ton nom soit élevé au travers de ma vie. Qu'il te plaise de m'utiliser comme un instrument, Père, entre tes mains, afin de servir à la louange et à la gloire de ton nom, et vaste honneur, pour servir à ta table, Père. Qu'il te plaise, Dieu, que mon être entier s'humilie devant toi, Papa, afin de reconnaître ta supériorité, ta seigneurie, ta divinité, ta grandeur, ton élévation, Papa. Donne-moi d'humilier mon être devant toi, Seigneur, et de reconnaître que tu es Dieu et Seigneur de ma vie et sur ma vie. Je veux en ce jour, Seigneur, mon Père, te donner gloire. Que ton esprit soit avec nous. Que ton esprit soit parmi nous, Dieu. Et que ton esprit se manifeste dans son jour. L'honneur te revient, Dieu. La gloire te revient, Papa. Merci, Saint-Esprit. Béni sois-tu, la vie. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Ô les épouses des cieux, que ta présence, ta gloire, ta puissance descende sur le Dieu, que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse. Je vous donne toute gloire, Seigneur. Je bénis ton Saint vivant. Viens et règne au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit élevé, et que toute la gloire nous vienne à Jésus. Je salue le Père de la maison. Yes. Alléluia. Amen, amen, Je suis amen. vraiment réjoui et très réjoui de le voir dans l'œuvre. Alléluia. Merci, Seigneur. Ça me fait une joie incommensurable. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'avant vous parler, vous étiez difficile. Je vais le trouver à la porte, il est derrière le comptoir. Il dit, mon frère, tu viens du comptoir. Donne ton papier. Cherche la chose. Il avait sa fourgonnette sur l'entreprise. Il sort sur la petite. Il avait sa maison au premier ou au deuxième étage. Je vais le voir. Il est sur l'ordinateur. Il gratte des cantiques sur les CD. Il dit, oh mon Dieu, c'est pour toi, va écouter. Il n'y a pas de problème. Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Moi, j'étais dans le programme, il était à la banque. Mais Jésus se connaît son travail. Alléluia. Avant, il cherchait l'argent, maintenant, il est avec le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Bien-aimé, toi, tu cherches. Oh, lui, il est avec celui qui fabrique ça. Il a la chose, il a la base. Amen. Et je suis énormément réjoui de voir Dieu. Et quand je regarde sur Internet, les programmes, etc., les prières, je suis plus que comblé par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est une joie immense, une joie très immense. Je prie que Dieu nous saisisse comme ça dans notre génération, la majeure partie plus de révélation. Donc, lorsqu'on était en cycle universitaire aussi à Pangoué, on a fait des programmes. La façon dont lui, il évangélise dans les marchés, là, moi, c'était sur les cités universitaires. Il y a plusieurs responsables de FESI qui avaient des esprits guerriers. Il y a des gens qui sont pasteurs aujourd'hui. Yes. On a bousculé. Il y a une femme même qui vendait dehors. Je me rappelle d'un programme. Elle vendait du riz, sauce, etc. On est venu faire quoi ça plein air. Parce que nous, notre travail là, c'est pas. Quelqu'un peut prendre plein air au marché, mais nous, on faisait plein air. C'est-à-dire, on tourne un carrefour là-bas, puis on dépose nos appareils. On branche. Groupe musical chante, et puis c'est parti. Elle est venue me voir et dit, je voyais plusieurs pieds de 500, la parole couler comme ça, et du pasteur. Elle dit, voici mon enfant. J'ai regardé la vendeuse là juste là. J'ai dit, demeure béni. C'est là que j'ai compris que même quand tu prêches dans la rue, on te fait offrir. C'est pas l'église. J'ai expérimenté cela. Dans les rues, dans les carrefours, dans les endroits, sur les places publiques, plein air. Je rends grâce à Dieu.
C'est une joie immense. Et quand je devais quitter l'université sous l'ordre du Seigneur, j'ai dit à Dieu, si les gens vont à l'école et puis ils sont venus s'ambassader, ils ont l'argent, c'est toi qui fabriques l'argent. Si je viens te servir, j'aurai plus que ce qu'ils sont au nom de Jésus. Je crois en la grâce de Dieu. Vous savez, amen. Vous irez de gloire en gloire. Je ne supporte de vous frapper. Écoutez, souvent quand j'entends des gens parler, ils disent non, je vois dans la salle des gens qui vont se marier en 2022, je crois ici. Et moi, si je n'ai pas vu, je ne parle pas. Si je dis je vois, c'est que Dieu m'a montré. Je ne suis pas dans la plaisanterie. Le ministère que j'exerce là, il y a des gens qui ont voulu me faire des corruptions et des compromissions. Ils ont présenté de l'argent, des choses, etc. Quelqu'un est venu me voir. Il a voulu me mettre dans un système là. Vous savez qu'il y a des nouveaux voyants qui disent à Abidjan. C'est lui là de mon village. Il est dans ta ville. Il voit même ton arrière-grand-père qui est décédé en 1986 et puis il parle à lui pour dire c'était mon grand-père. Ils sont beaucoup à Abidjan maintenant. Hein? Les nouveaux voyants, les nouveaux dates, maréchal, commando, commissaire, super héros. Ils sont les bishops, archibishops. Maintenant, c'est l'archevêché maintenant. Bishop, c'est pour petit, ils sont devenus archevêques maintenant. Pour les chapeaux, les papes, les rois, les dames. Ils sont beaucoup. Hein. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Quand je vous dis quelque chose, je ne dis pas par complaisance. Si Dieu ne m'a pas montré, je ne parle pas. Si Dieu m'a montré, c'est que ce que Dieu m'a montré, c'est ça. Je dis Amen, vous irez de gloire en gloire. Quand je suis arrivé, que j'étais assis avant de monter à la chaîne, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Vous irez de gloire en gloire. Progressivement, au fur et à mesure, vous allez monter par la grâce de Dieu. Vous allez faire partie de ces congrégations religieuses qui bousculent ce pays au niveau de l'évangélisation par la grâce de Dieu. Même si vous n'êtes pas l'église catholique ou assemblée de Dieu, votre nom, ça va prendre la Côte d'Ivoire. Écrivez ce que je suis en train de dire. Rendez-vous si Dieu nous prend vie en 2000 combien, je ne sais pas. Il y a des gens pour qui on a prophétisé. Après, tu me dis, papa, en 1900, tu as dit telle chose. Comment il peut me rappeler? Mais voilà que c'est arrivé, il dit gloire à Dieu. Comme moi je finis de parler, je finis. Mais tu verras la prophétie dans son accomplissement. C'est pourquoi souvent quand je veux parler à quelqu'un, je veux prendre des témoins. Vendredi, on était à une veillée. Ah, c'est un ami. Il dit, je ne te laisse pas. Si tout le monde a pris, moi je vais prendre des. Il y a quelqu'un qui était là pour la première fois. Tu es là pour la première fois. Tu le connais, il dit non. Il dit avec toi. Je veux un témoin qui le connaît. Quelqu'un s'est rédigité au diable. Parce que le Saint-Esprit l'avait déjà scanné pour me donner avant qu'il commence à parler. Quand vous voyez un prédicateur qui est audacieux, Dieu lui a montré, à moins que ce soit un don de foi, Dieu lui a montré quelque chose avant qu'il parle. Donc quand il parle là, on dit quand tu vois un aveugle qui veut te taper, il essaie qu'il a assis sur ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Vous irez de gloire en gloire en gloire. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, sur lequel nous avons parlé, Genèse chapitre 28. Versets 10 à 13. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, versets 10 à 13. C'est bon pour tout le monde? C'est 3 versets, hein, c'est ça? 10 à 13. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Faut savoir, Rodrigo, là. Tu étais là hier? Tu n'étais pas là hier? Tu étais de l'église ici? Mais tu n'étais pas là hier? D'accord. Je voulais rentrer dans un temps de révélation.
qui est calé dans la parole. Allez, nous allons répéter tout. Genèse chapitre. Wow. Merci. Ok. Si Dieu nous permet tout à l'heure. Nous allons ouvrir les yeux sur beaucoup de situations qui viennent de vous. Amen. Genèse, mais on va oublier, mec. Ça va mieux. Genèse chapitre 28, verset 10 à 13. Je veux quelqu'un qui va me lire ça en hausse, audible et intelligible voix. Genèse chapitre 28, verset 10 à 13. Je lis la parole de Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, quand le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Il eut quoi? Un songe. Oh. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle était appuyée sur la terre. Ça veut dire que la base là, c'était appuyé sur la terre. C'est là qu'il prend appui. Oui. Et son sommet touchait au ciel. Une échelle était appuyée sur la terre. Et le sommet de l'échelle, c'est touché où ça? Au ciel. Au ciel. Il y a le trône de gloire. D'accord. Ensuite. Et voici. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges de Dieu faisaient quoi? Montaient et descendaient. Les anges de Dieu quoi? Montaient et descendaient. Oui. Par cette échelle. Par cette échelle. Et voici. Et voici, c'est le troisième tableau. On dit et voici, on te présente quelque chose. Et voici, on te présente quelque chose. Et voici, on te présente quelque chose. C'est le troisième tableau. Et voici. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Jacob partit de Beersheba. Oh Seigneur, est-ce que je peux le faire? Fils, ça va, tu as l'église ici. Pourquoi tu n'es pas là hier? Tu n'es pas vite rentrer du coup. Est-ce que tu es parmi les commandos? Je vois une Bible dans ta main. Tu vas prêcher l'évangile. Je t'assure, je te le dis et je te le dis. Pendant que je suis en train de parler, je sens l'onction de Dieu qui descend sur ma vie. Le choix de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tu vas faire partie des personnes qui vont prêcher l'évangile. Je vois une Bible qui est ouverte devant toi. Je vois ta foule, je vois ta hardiesse, je vois ton zèle. Je vois ton abnégation, ta détermination, ta résolution, ton engagement. Je vois la foudre et la force avec laquelle tu t'engages dans l'œuvre. Le Seigneur va te localiser en son temps. Le Saint-Esprit se révélera à toi parce que le choix de Dieu est porté sur toi. Je veux passer. Le Seigneur va donner de revenir encore sur toi. La parole que je suis en train de te dire, je te le dis et je te le redis. En son temps, Dieu se révélera à toi. Dieu te parlera, que ce soit en songe ou en vision. La parole de l'Éternel arrivera jusqu'à toi. Je ressens l'onction de Dieu sur ma vie pendant que je suis en train de parler. Je ne sais pas pourquoi. Tu as le choix de Dieu. Le choix de Dieu est porté sur toi. La main de Dieu est portée sur toi. Tu n'échapperas pas à la main de Dieu. Dieu me parlait par ton canal. Et Dieu parlera par ta bouche. Dieu parlera par ta bouche dans son temps. Le Seigneur se manifestera au travers de toi. Dieu parlera par ta bouche. Le Saint-Esprit se manifestera au travers de ta voix, au travers de ta bouche. Quel que soit ce que tu es en train de faire maintenant, un temps arrivera où tu abandonneras, tu délaisseras toutes ces choses pour te consacrer à l'œuvre de ton Seigneur, à l'œuvre de ton Jésus, à l'œuvre de ton Dieu. Le moment viendra où tu parleras de la part du Seigneur. Le moment viendra où tu prêcheras l'évangile. Tu es localisé par l'Esprit de Dieu. Je te le dis, je te l'affirme. L'Esprit de Dieu est avec toi. Le plan du Seigneur sur ta vie, c'est que tu parles de Jésus, c'est que tu prêches la parole de Dieu. Je te vois comme l'évangéliste Philippe en train de parcourir des contrées pour parler de Jésus avec zèle, hardiesse et détermination. La main de Dieu est sur ta vie. La paix de Dieu est sur ta vie dans son temps. Le Seigneur se révélera à toi et parlera par ta bouche. Le Seigneur se révélera à toi et parlera par ton canal vif pendant que je suis en train de parler.
je suis en train de voir une vision, s'il te plaît. Tu as les pieds qui sont en train de monter comme dans la nuée, et qui sont en train de monter comme dans le nu, et tu es en train de la nuée, et tu es en train de parler, tu es en train de parler, et c'est comme si tu es en train de monter dans les airs, et tes pieds ne tiennent plus au sol pendant que tu es en train de parler, tu es en train de te lever dans les airs. L'Esprit de Dieu te prendra pour t'emmener dans une certaine dimension. Le Seigneur parlera par ta bouche, l'Esprit de Dieu parlera par ta bouche, puissamment son corps. Dieu t'utilisera, la main du Seigneur sera sur toi pour se manifester. Dieu te moindra de façon spéciale afin que tu sois consacré à Jésus. Le temps viendra où le Seigneur se servira de toi. Ta vie appartient au Seigneur et tu serviras l'Éternel. C'est une grâce, c'est des privilèges que Dieu t'accorde en son temps. Tu serviras Jésus de tout ton cœur, de toute ta force pour les hommes. Tu peux vaguer à tes occupations. Il arrivera un moment où le Seigneur mettra fin à toutes ces choses afin que tu serves ton Seigneur de tout ton cœur. Ce temps arrivera en ce lieu de service. Je te l'assure. Tu vas commencer à manifester service, surtout au niveau de tes songes. Tu vas te voir comme étant en train de prêcher, prier pour les gens. Des moments de programme où tu vas te retrouver présent. Ces songes-là vont se succéder au fur et à mesure sur ta vie. C'est un signe annonciateur de ce que le Seigneur veut faire en ce qui le concerne. La chose arrivera, la chose se manifestera. J'étais encore étudiant quand les gens me disaient non, tu serviras le Seigneur, etc. Je ne savais pas comment ça allait se passer jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à moi pour dire maintenant même, laisse ta blouse blanche, laisse tes fascicules, viens me servir. Je n'ai pas dit un seul mot au contraire. J'ai dit, si telle est ta volonté, allons-y, parce que c'est un privilège de servir Dieu. C'est un honneur de servir Dieu, d'être appelé dans la présence du roi, par le roi des rois. C'est un honneur, c'est un privilège de Dieu. Le Seigneur se manifestera avec toi. Écris-le dans ton bouquet. Tu diras par la bouche de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a dit, en ce temps, je me suis servi. Un pasteur se trouve à Paulois. Il était parti d'un programme. J'ai dit, je vois, il était avec ce pasteur. J'ai dit, je vois arriver un moment où tu iras faire un ministère. Je vois que tu as commencé l'église et derrière, tu as une maison, tu as bâti un temple, mais c'est derrière, il y a une maison inachevée, il y a un poulailler à côté. Près de 5 ans, 7 ans plus tard, il a commencé l'œuvre. Et puis un jour, il m'a invité. Je vois, voici son temple. À côté, il y a une maison inachevée, derrière, il y a un poulailler. Il dit, pasteur, voilà la prophétie. Je lui dois la Dieu. Comment poulailler atterrit là-bas, je ne sais pas. Dieu voit les choses en cause. Et la Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Chara. Il est temps de fuir son frère Isaac. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Si vous suivez bien le parcours d'Abraham, vous allez voir que Abraham, il était à Bethel, dans la bâtie d'hôtel. Il est descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine. Après, il est remonté à Bethel pour bâtir encore un hôtel. Donc c'est dans cet endroit, dans cet espace, où Abraham, son père, où son grand-père était passé auparavant. C'est dans cet espace que Jacob arrive. Et la Bible dit, il prit une pierre. Or, quand on bâtit un hôtel, c'est avec des pierres qu'on bâtit l'hôtel. Peut-être que c'était une pierre de l'hôtel d'Abraham, on ne sait pas. Et la Bible dit, il prit une pierre dont il fit son chevet pour se coucher dessus. Et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, premier tableau. Et voici. Lorsqu'on dit voici, c'est comme une phrase. Ça veut dire vois ici. Regarde. Voici, premier tableau. Une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Deuxième tableau. Et voici. Si vous avez l'habitude de lire l'Apocalypse, vous allez voir. Il y a plusieurs tableaux qu'on montre à Jean au fur et à mesure. Le premier tableau, on dit voici. Regarde ici. La première image. C'est une échelle qui est appuyée sur la terre et dont le sommet touche au ciel. Deuxième tableau. On dit voici. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Troisième tableau. Et voici encore. L'Éternel se tenait au-dessus de lui. Trois tableaux. Donc tu lis la Bible, dis bien.
Il y a 3 choses qu'on te présente. Il y a 3 tableaux, 3 images. La première image, c'est une échelle dont la base est appuyée sur le sol et le sommet au ciel. Le deuxième tableau, par cette échelle, les anges de Dieu montent et descendent. Le troisième tableau, c'est l'Éternel qui se tient au-dessus de l'échelle. La parole que je veux nous apporter aujourd'hui, ça s'appelle l'escalier et l'ascenseur. Tiens, mon voisin, l'escalier et l'ascenseur. Dis-lui bien l'escalier et l'ascenseur. Apparemment, ça n'a rien à voir avec ce message. Apparemment, mais on y arrivera par la grâce de Dieu. Vous savez, dans la vie, nous avons ce qu'on appelle l'ascenseur. Et nous avons ce qu'on appelle l'escalier. L'ascenseur est très moderne et très pratique. L'ascenseur peut te prendre au rez-de-chaussée ou bien au sous-sol et t'emmener au 40e en quelques secondes. De la même façon que l'ascenseur t'emmène au 40e en quelques secondes, il peut te faire redescendre au niveau moins 2 en quelques secondes. Par contre, l'escalier n'est pas rapide comme l'ascenseur. L'escalier, on prend ça marche par marche, degré par degré, niveau par niveau. Ça prend un certain temps. Mais avec l'escalier, quand tu es monté, quand tu es arrivé, avant que tu t'échelles, tu ne peux plus redescendre. Mais quand tu prends l'ascenseur, le même ascenseur qui te fait monter là, c'est lui qui peut te faire redescendre en même temps. L'escalier et l'ascenseur. La Bible dit le premier tableau, il y a une échelle qui est appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Une échelle, c'est un instrument qui nous permet de pouvoir accéder à des lieux élevés, qui est composé de, comment je vais dire ça, deux broches, mais deux tronçons, hein, qui sont parallèles comme ça, et puis vous avez des marches de façon verticale. Mais c'est quoi? Verticale, donc c'est horizontal vertical, avec 90 degrés. Hein, on ne va pas rentrer dans le pire, mais avec 90 degrés. Gloire à Dieu. Voilà. 45, moitié, 45 l'autre. Regardez ce qui se passe. Par une échelle, vous avez le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, et ainsi de suite. En fonction des degrés des marches de l'échelle. N'est-ce pas? Quelque chose m'a semblé bizarre. Les anges de Dieu ne sont pas comme toi et moi. Les anges de Dieu ont des ailes. Ils peuvent s'envoler de la terre au ciel en un clin d'œil. Mais la Bible dit que les anges ne s'envolaient pas. La Bible dit que les anges montaient niveau par niveau et descendaient niveau par cette échelle. Depuis la terre où l'échelle est appuyée, la Bible dit que les anges de Dieu, on n'a pas dit s'envolaient. La Bible dit que les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est curieux, n'est-ce pas? Et pourtant, ils peuvent s'envoler en un clin d'œil. Une connexion est établie depuis la terre jusqu'au ciel. La terre, c'est l'habitation des hommes. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Et là où Jacob est couché, c'est l'habitation des hommes. Et les hommes veulent atteindre Dieu et les choses de Dieu. Et le Seigneur est en train de nous enseigner ici un principe divin, un principe pour nous les hommes, afin que nous puissions comprendre ce principe, l'appliquer et voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous voulons avoir accès aux lieux élevés, au-dessus de l'échelle. C'est là que se trouve le Seigneur. C'est là que se trouve la présence et la gloire de Dieu. Nous voulons voir des dimensions de gloire élevées. Nous voulons arriver en haut. Nous voulons arriver au sommet. Nous voulons gravir les échelons et être au top niveau. Le Seigneur nous enseigne au travers de cela que vous les hommes, vous êtes sur la terre. Vous voulez atteindre des dimensions élevées et des dimensions de gloire. Ça ne se passe pas en un clin d'œil. Ça se passe étape par étape, niveau par niveau, degré par degré, et marche par marche, afin d'atteindre le top niveau. Plusieurs personnes veulent brûler les étapes. Bien-aimé, quand tu vois ton papa, il se tient à la chair, il n'a pas, et puis le temps de là, il n'a pas commencé comme ça. Il a commencé quelque part. Peut-être dans sa chambre.
dans sa maison, ou bien au marché, quelque part, où on est en train d'intercéder. Peut-être que la première église, c'était lui et puis sa femme. Après, il y a eu un des enfants, ça c'était le luxe. Pour que les choses viennent progressivement et qu'aujourd'hui, toi, tu sois là. Il a gravi des échelons, il est passé par certaines étapes. Ça ne s'est pas fait un coup. Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Pour dire, vous les hommes, n'aimez pas les raccourcis. Vous les hommes, n'aimez pas la facilité. Vous les hommes, obéissez au principe de Dieu. Marchez selon le niveau de Dieu. Marchez selon les étapes que Dieu vous a fixées. Un enfant, il n'est pas bébé et le lendemain il a 50 ans. Non. Il aura 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 6 ans. Année par année, niveau par niveau. Je veux parler de quelque chose en quelques minutes par la grâce du Seigneur, pour que nous puissions comprendre quelque chose. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont prises dans les pièges. Pourquoi? Parce que nos jeunes gens aujourd'hui veulent avoir l'argent rapidement. Et ils s'attendent à la drogue. Ils s'attendent au broutage et à beaucoup de choses pour avoir l'argent rapide et facile. Il y a des gens même dans le ministère. Ils veulent avoir les jets privés maintenant, la voiture maintenant, un grand temps maintenant, une grande vision maintenant, une grande assemblée maintenant, de grands costumes maintenant. Regardez, même quand les hommes brûlent les étapes de Dieu, regardez ce qui leur arrive. Dieu a dit que les animaux doivent manger des herbes. Les hommes ont voulu faire grandir et grossir les bœufs rapidement. On leur a donné des protéines animales, vaches folles. Les bœufs sont devenus fous. Il y a ce qu'on appelle des OGM, organismes génétiquement modifiés. Il y a des tomates, mais des carottes, tu vois, c'est gros comme ça. Mais quand ils goûtent là, il n'y a rien comme goût dedans. Il y a des poulets aujourd'hui, même en 15-20 jours, tu as poulet. Quand tu manges papier, ça déchire comme ça. Mais le poulet qui a grandi naturellement, le poulet de l'eau, on appelle ça poulet bicyclette. Ça dit, lui, il a d'abord pour l'attraper. Il faut que tu connaisses jogging et footing. Il ne se laisse pas faire facilement. Ça dit que vous avez fait sport dans la cour d'abord. Jusqu'à ce qu'il soit épuisé. C'est quand il est épuisé. C'est là maintenant tu vois, il marche tout sur le coude. C'est là que tu fais semblant de l'attraper. Mais quand tu le manges, tu sens le goût du poulet. Parce que ses muscles et ses os sont durs. Il a pris le temps de former dans le temps et dans l'espace. Il n'a rien à voir avec le poulet qui mange bien sûr. Parce qu'il a grandi selon les normes de Dieu. Pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui dans le ministère sont devenues féticheurs, marabouts et tombent? Ils veulent la gloire maintenant et tout de suite, sans payer le prix. Jésus, j'ai un message, mais ce n'est pas mon thème du jour. J'ai appelé ça de la couronne d'épines à la couronne de gloire. Jésus, avant de porter la couronne de gloire, pour être couronné à la droite de Dieu, il a d'abord porté la couronne d'épines. Personne ne peut porter la couronne de gloire sans avoir auparavant porté la couronne d'épines. Personne ne peut se réjouir avec Dieu dans le ciel s'il n'a pas souffert avec lui d'abord. Personne ne peut recevoir un salaire s'il n'a pas transpiré pendant le mois. C'est trop facile de t'asseoir chez toi et puis à la fin du mois tu dis béni, SGBCI, paye-moi. Sur la base de quoi? Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons suivre les étapes que Dieu nous donne. La vie que nous vivons, que tu sois chante, pasteur ou quoi que ce soit, n'aimez pas la facilité. Marchez selon le train de Dieu. Marchez selon les étapes de Dieu. Marchez selon le tempo que le Seigneur vous donne. Écoutez, si vous obéissez aux étapes du Seigneur, vous serez suffisamment mature. Jésus il a commencé son ministère à 30 ans. Il a fait environ 3 ans et demi de ministère. Jésus fait 3 ans de ministère, mais une formation de 30 ans. Aujourd'hui, nous avons fait une formation de 3 ans pour faire un ministère de 30 ans.
C'est pourquoi il y a des gens, au premier faux pas, ils tombent. Ou bien, tellement ils sont dans des problèmes, ils vont inventer des révélations. Dieu m'a dit, je vois que tu dois me donner ta voiture. Je vois que ta maison en terre sortie. On doit consacrer ça à Dieu, c'est pour l'éternel. Un menteur. Si tu as besoin de ça, on dit, hé mon fils, maison là, ça me plaît. Il faut être famille. Si on veut te donner, on te donne. Si on ne veut pas te donner, il faut aller payer. N'aimez pas la facilité. Et ne brûlez pas les étapes devant Dieu. Avec Dieu, on ne saute jamais des glaces. Si tu sautes, il va te ramener. Avec Dieu, ne brûle pas les étapes. Si tu cherches à brûler les étapes, tu vas te mordre les doigts. Avec Dieu, il faut y aller progressivement au rythme du Seigneur. Si tu veux voler d'un seul coup comme par l'ascenseur, tu vas y arriver. Écoutez, une chose est d'aller au sommet, une autre chose est de demeurer au sommet. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il va avoir 50 millions pour suivre 3 mois après, il est pauvre. Le même ascenseur qu'il a pris pour monter, c'est le même ascenseur qu'il a descendu. Mais ceux qui ont pris le temps pour être partis par le Seigneur, pour recevoir de Dieu progressivement, quand ils arrivent au sommet, ils demeurent au sommet parce que c'est Dieu qui les a positionnés. Gloire au Seigneur. Quelqu'un me comprend? Étape par étape, allez-y. La Bible dit, les anges de Dieu montaient étape par étape et descendaient par cette échelle. Et au-delà, au-dessus, il y avait la présence de Dieu. Je ne vais pas trop m'étaler ce soir, avant la prière. La Bible dit en Habakkuk chapitre 2. Je crois que c'est le verset 1 à 3. Il dit, j'étais sur la tour. Quelqu'un peut me dire ça? Je me tenais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais. Quelqu'un a trouvé Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. C'est vers la fin de la Bible, Habakkuk, s'il te plaît. Il ne faut pas regarder après Daniel. L'hiver Genèse, Habakkuk 2. C'est bon? J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai. Après ma plainte. Amen. Oui, continue. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, c'est Dieu qui lui parle maintenant. Écoutez, écris la prophétie. Écris quoi? Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. On va relire ensemble le verset 3. Car c'est une prophétie, oui, dont le temps est déjà fixé. D'accord. Elle marche vers son terme. Elle fait quoi? Elle marche vers son terme. Reprends. Elle marche vers son terme. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu es pressé que la prophétie va s'envoler, la prophétie marche. Ce n'est pas parce que tu es pressé que la prophétie va courir, la prophétie marche. Ce n'est pas parce que tu es pressé que la prophétie va se précipiter, la prophétie marche. Écoute-moi bien. Si Dieu a fixé, par exemple, un délai de 9 mois pour que l'enfant sorte de ton sein, même si tu es fâché au 2e mois, l'enfant ne sortira pas. Même si tu es pressé au 3e mois, l'enfant ne sortira pas. Tant que le 9e mois n'est pas arrivé. Parce que Dieu a mis la prophétie pour le 9e mois. Si tu veux que la prophétie court, elle ne courra pas. Si tu veux que la prophétie s'envole, elle ne s'envolera pas. La prophétie marche. Elle met le premier pas et elle fait le 2e pas. Elle fait le premier jour et elle tombe au 2e mois. Elle tombe à la première année et ainsi de suite puis l'année. La prophétie y va progressivement. Elle marche, elle ne courra pas. Elle marche, elle ne va pas s'envoler. Elle marche, elle ne va pas se précipiter. Je suis en train de dire
quelque chose, si Dieu a promis quelque chose, Dieu le fera. Mais ne te précipite pas, parce que Dieu le fera dans son temps. Selon le temps appelé par Dieu, alors Dieu l'accomplira. Si Dieu t'a parlé, ce que Dieu a dit arrivera. Si Dieu a prophétisé, ce que Dieu a dit arrivera. Si Dieu t'a donné cette parole, ce que Dieu a dit arrivera. Même si Dieu t'a parlé à 5 ans, même si Dieu t'a parlé à 7 ans, écoute-moi bien. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Est-ce qu'il a dit l'année? Dieu dit, tu vas te marier. Tu as fait 3 mois, tu es fâché. Est-ce que le jour où tu as parlé, là, il t'a dit, c'est en 2022? On dit non, Dieu, l'affaire de Dieu, ça tarde. L'affaire de Dieu ne tarde pas. Et Ecclésiaste 3, Dieu fait toutes choses belles en son. Présentement, peut-être il est 20h chez nous. En France, c'est quelle heure? 21h. Vous me comprenez? Donc il y a l'heure de Côte d'Ivoire, il y a l'heure de France. Il y a un temps des hommes qu'on appelle Chronos. Il y a un temps de Dieu qu'on appelle Kairos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut harmoniser ton temps avec le temps de Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il faut que vous compreniez ça. Dieu n'est jamais en retard. Je ne sais pas pourquoi, pour qui Dieu m'a donné cette parole, mais écoute-moi très bien. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. C'est Dieu qui a fixé le temps de l'accomplissement de la prophétie sur ta vie. Dieu ne t'a pas donné le jour, il ne t'a pas donné l'année, il dit voici ce que je ferai. Quelle est la 4e partie du fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5 verset 22? L'amour, la joie, la paix et la patience. Si Dieu te donne la patience comme fruit de l'esprit, ça veut dire qu'à certains moments, il y a des choses que tu devras attendre. C'est pourquoi Dieu te donne la patience. Dieu ne te donne pas la patience pour s'amuser. Il sait qu'arrivé un moment, il y a des choses dont tu devras patienter afin de les recevoir. C'est pourquoi dans le fruit de l'esprit, il met la patience. Pour que tu puisses attendre et que tu saches attendre le moment favorable où Dieu va se glorifier pour toi. Écoute-moi bien. Tu n'es pas né le même jour que ton frère ni comme ta soeur. Ce n'est pas parce que ta soeur se marie que tu dois te marier maintenant. Ce n'est pas parce que ta soeur a voyagé maintenant que toi aussi tu dois voyager maintenant. Ce n'est pas parce que ta soeur travaille maintenant que toi aussi tu travailles maintenant. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient de construire une église, son bâtiment, que toi aussi tu dois construire ton bâtiment. Écoutez, dans la nature, il y a différents arbres. Et tous les arbres, c'est Dieu qui les a mis. Aujourd'hui, c'est le temps de mandarine. Demain, ça sera le temps de goyave. Après demain, ça sera le temps de mangue. Chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Présentement, ceux qui vont manger le mangue, c'est parce que c'est la saison de mangue. Si tu es mandarine, il faut patienter. Ta saison approche. En ta saison, tu produiras ton fruit. En ta saison, tu donneras ton fruit. En ta saison, gloire de Dieu sera manifestera pour toi. En ta saison. La Bible dit quoi? Somme chapitre 1er. Il dit, tu ne marches pas. Il est comme un arbre planté près d'un qui donne son fruit dans sa aille. La Bible dit que toi qui crains Dieu, tu es comme un arbre et Dieu t'arrose. Mais tu vas donner ton fruit, mais tu donneras ton fruit dans ta saison. Je suis en train de dire qu'il y a la saison de ta soeur, mais il y a ta saison. Il y a la saison de ton frère, mais il y a ta saison. La saison de ton frère n'est pas ta saison. La saison de ta soeur n'est pas ta saison. Si ta soeur s'est mariée en 2022, peut-être que Dieu a prévu pour toi en 2023. Ne force pas pour forcément te marier en 2022. Ce n'est pas ta saison. Attends ta saison. En son nom, dans ta saison, Dieu te donnera le produit. Tu n'es pas né le même jour que ton voisin, tu ne vas pas mourir le même jour que lui. C'est pourquoi quand il est dans sa bénédiction, on n'en vit pas sa bénédiction. Sinon aussi on vit sa persécution. Quelqu'un me comprend? Dieu te donnera le produit en ta saison. Si tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne le feuillage de feuilles qui pointe et qui donne son fruit en sa saison. Peut-être que ton papa a envie de prêcher, toi aussi, tu as envie de te venir ici pour prêcher. Ta saison viendra. Gloire à Dieu. Il se fut un temps
où je regardais les hommes que tu es en train de faire ministère, je les admire, je dis waouh, quelle gloire. Je priais, je dis Jésus, Jésus, Jésus. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les dons spirituels. Je veux voir tous les dons spirituels. Je vous assure, Dieu a manifesté dans ma vie tous les 9 mois, à part une pièce. Vous savez comment ça s'est passé? J'ai cherché la face de Dieu. Il y avait une cité à Port-Boué, qu'on appelait la cité Port-Boué-Phare. Derrière, il y avait la plage. Ceux qui connaissent Port-Boué après le 43 septembre. Je m'assois au bord de la mer. Je m'assois peut-être à 8h ou à 9h. Je m'assois là, je prie jusqu'au soir, 15h, 16h, 17h. Je vais dans une église le jour, non pas plus. Je m'assois, je prie, je dis Dieu, je veux voir ta gloire. Et puis tout doucement, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et là même où je suis arrivé, je me vois encore comme au jardin. Parce que je vois Dieu trop grand. Il y a des gens quand même, ils ont commencé à me prendre quelqu'un qui n'est pas normal. Écoutez, un jour j'ai vu un plat qui passait à la télé. J'ai voulu imposer les mains à la télé pour que ce plat vienne sur ma table et que je le mange. Je dis, toi, il y a quelque chose qui va pas chaud. La foi, c'est comme un caillou. Écoutez, la force que tu as où tu lances là, la distance que ça fait là, c'est ton territoire que tu possèdes. Ça veut dire que ce que ta foi va croire, c'est ça seulement que tu vas avoir. Dieu n'est pas limité. Aussi longtemps que ta force peut aller, aussi longtemps Dieu peut te payer. Au départ, je pense que dans l'année 2000, Canal Horizon venait d'arriver. Et ceux qui n'avaient pas payé, là, on vous donne ça vers 11h midi, mais entre midi était en pluie. Je regardais quelque chose d'intéressant. Et puis arrivé un moment, ils ont prié. Je voulais monter, on avait l'antenne RTI, elle est l'autre frère. Je voulais monter pour me poser les mains à l'antenne pour recevoir Canal sans décodeur. Vous savez, Dieu m'a formé d'une certaine façon. Il y a des témoignages quand je suis en train de rendre ceux qui n'ont pas. Il y a des choses même que j'ai vécues personnellement. Quand Dieu m'a appelé, il y a mon frère, il y a un de mes frères et deux de mes soeurs qui me soutenaient quand j'étais à l'université. Pour payer mes cartes et puis ma chambre. Quand je devais servir Dieu, je ne sais pas par quel miracle, par extraordinaire, tous les droits dans le même temps, le même mois, ils ont perdu le travail à ma main. J'ai compris que Dieu ne voulait pas que je compte sur les hommes pour vivre. Le juste vivra par ça. La Bible n'a pas dit par la foi, par sa foi. Ça veut dire le degré des choses, la dimension des choses que tu vas recevoir dépend de la dimension de la manifestation de ta foi. Pour manger le matin, je devais prier pour que Dieu ouvre une porte. Pour manger à midi, je devais prier pour que Dieu fasse quelque chose. Pour manger le soir, je devais prier. Je dis, même quand c'est là que j'ai appris la manifestation de la foi. Il y a des fois, ma femme me regarde et dit, papa, c'est vrai, on croit, mais il faut laisser tout à l'aise. Mais chaque fois, ça me donne raison. On devait garer dans un supermarché, il n'y a pas de place. Maman dit, ah papa, on dirait que tout est saturé. Il dit, maman, il y a toujours place pour un pasteur. On partait quelque part, c'était rempli. On arrive là, il y a des gens qui sont dit, maman, c'est là où on partit. Et puis on regarde. Il y a toujours la place quelque part. Un jour, j'étais à 2 semaines de ma composition. Je ne sais pas si c'est croissant dans la feuille, mais quoi, mais je me ressentais un peu malade. Un pauvre étudiant, en fait, il me restait 1000 francs et 1500. Il dit, ça va faire comment? Si on va à l'hôpital, on demande ce qu'ils vont me donner, ce qui est plus. Ça dit, tout ce sur quoi je pouvais compter là, me soutenir là, Dieu a enlevé ça. Je suis dans sa main, moi je suis seul. Si je veux manger, il faut que je prie pour qu'il me donne à manger. Si je veux boire, il y a des jours où je n'avais même pas si il faut acheter son chez nous. Je suis à 1 ou 2 semaines de ma compo, première session.
Si tu as raté ça, tu es direct en deuxième session. Si tu as raté la deuxième session, troisième session, il direct dans l'année. Et puis je suis assis. Je dois étudier, je me sens malade. Je dis bon, je vais aller prendre un médicament à la pharmacie. Il y a un médicament de palud, je ne sais pas comprimé dedans. C'est Maloxine, c'est quoi? Maloxine. C'est 600, 700, 800 comme ça. C'est combien? 600. Il a pris les pauvres 1000 francs d'étudiants. Je descendais à la pharmacie. Puis j'ai payé Maloxine. J'ai pris Maloxine. Ici assis. Il n'y a rien dans mon corps. Je me sens toujours mal. Ça m'a énervé. Je me suis tourné vers le mur. Je suis descendu de mon lit. J'ai pris ma main, j'ai imposé sur ma tête. Je dis mal au nom de Jésus. Isaïe 50 va dire par sa mère, péché nous sont guéris. Tu disparais de mon corps. La fièvre est tombée et j'ai retrouvé mes forces. Je me suis levé, je suis allé l'étude. Une autre fois, j'avais mal au ventre. Je vais aux toilettes, je viens, je viens, ça m'a fatigué. Puis j'ai posé à mon ventre, je dis, ventre, c'est le dernier mal que tu fais. Je ne veux plus te voir. Ça s'est arrêté à l'instant. Dieu m'a appris à vivre par la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, même si Dieu me dit, oh mon fils, je t'envoie en Ukraine, en Volodymyr Zelensky et puis Poutine, on s'en va. Écoutez-moi bien. Si vous croyez en Dieu, je ne sais pas ce par quoi vous êtes passé. Ce par quoi Dieu m'a fait passer. Je crois au Dieu de l'impossible. Je crois au Dieu du miracle. Je crois au Dieu de l'extraordinaire. Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas ce qui peut. On était à Koumassi. Piassou. C'est la première fois que je vivais en direct une résurrection de mort. Écoutez. Vous connaissez la pharmacie Pétani à Koumassi Piassou? Quelqu'un connaît? Merci. Derrière la pharmacie Pétani, il y a une rue qu'on appelle la rue des Chevaux. Vous connaissez? À l'opposé, le quartier qui est là. Demandez. Il faut voyez dire, c'est quand on veut mentir, quand on prend les morts à témoin. Ce n'est pas les morts, ils sont là. On est arrivé là-bas, on devait faire une croisade. On a fait une croisade. On a fait la croisade, on a fait la croisade. Après ça, dans le quartier, il y a une famille musulmane. Il y a quelqu'un qui est tombé là-bas pratiquement mort. Voilà mes enfants qui sont dans la cour là-bas, mes enfants papato. Il dit non, il y a un papa là, qui est là-bas. On dit, ah, c'est vous qui dites, Jésus a pris ça, Jésus a pris ça. C'est vous qui évangélisez ici. Venez. Ça finit de faire la croisade, dit Jésus est vivant. Ça finit de prêcher, les gens ont entendu. Ça t'appelle. Moi, mes enfants papato viennent me chercher. Papa! On dit c'est vous qui prêchez ici, il y a un gars qui est là-bas. Ils sont venus me chercher. Voilà mes enfants, papa, tous devant le groupe derrière. On dit, ah papa, non, papa. Je dis, ils ont ouvert la porte. Quand ils ont ouvert la porte, le monsieur était dans les mains de sa soeur. Je dis, quand je suis arrivé au seuil de la porte, si tu regardes le monsieur, tu vas t'appeler Yvonne. Quand tu vas avancer comme ça, tu vois, c'est un cadavre. Tous mes enfants étaient derrière moi, ils ont bloqué la porte de sortie derrière. Ils sont pleins derrière là-bas. C'est le gros, c'est le folklore. Tu ne veux pas sortir, les enfants sont à la porte. Parce que le cadavre qui est devant. Et je suis arrivé. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le noir qu'elle a là, ça a disparu, tout est devenu blanc. Tu mets ton doigt ici, il n'y a pas de vent. Tu regardes son cœur, il n'y a pas de souffle. Son corps est glacé. C'est là que j'ai su que quand quelqu'un meurt, son corps est glacé. C'est ce jour. On dit, papa, ah ça. C'est vous qui criez dans le quartier, si Jésus, Jésus, chaque fois. Jésus est vivant, non? Amen. Ah, Jésus. Ah. Vous n'avez pas été confrontés à des choses. Les enfants, s'ils ont confiance avec papa, je vais lever.
Là où le papa a arrêté, les deux ne savent pas ce qui se passe. Mais si tu as gardé ton nom, tu ne peux plus avoir le droit même de prêcher demain. Parce que c'est toi qui es venu remuer le quartier pour faire évangélisation. Et ça dit chez les musulmans en plus. J'ai regardé, et puis Dieu m'a inspiré quelque chose. Ézéchiel 37. Ousmane Pessachi. Amen. Quelque chose s'est passé ce jour-là aux enfants. Le quartier que je vous ai dit, dites mon nom son nom, dites le nom de l'église. Ce que je suis en train de dire à l'indimat. Si vous avez des connaissances là-bas, renseignez-vous. Tout simplement. Je ne sais même pas si on a les photos ou les vidéos. Je touche fort, c'est glacé. Ses yeux, la part noire, c'est blanc. Tu mets ton doigt ici, il n'y a pas vent. Son cœur va pas, son doigt est glacé. C'est un cadavre. Je dis, Esprit de Dieu, souffle tes 4 ans. Souffle dans les narines de ce corps. Là où ton âme est partie mort, au nom de Jésus, je rappelle ton âme dans ton corps, par la puissance de Dieu. Les enfants, la température de son corps est montée. Tout son corps a commencé à chauffer. La température est redescendue. Le noir est revenu. Il a commencé à respirer. Il s'est redressé. Dimanche matin, le coup est plein au quartier. Le coup est plein. On dit quelque chose s'est passé. Il y avait un programme encore à Koumassi, à la salle de fête de Koumassi. C'était en fin d'année. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. J'étais avec un ami qui habite aujourd'hui à Yopougon. Et vous savez, souvent vous avez vos lieux de prière derrière, c'est le maquis. Ta solo ne peut pas rivaliser un solo de maquis. Il ne faut pas te blaguer. Ils ont un matos incroyable. On est concert live. Ça dit que quand lui l'a mis pour lui, vous doit la radio. Mais on n'entend rien. Mais la musique et les païens qui attendent sont en train de faire le show. Ceux qui sont devant, ils entendent, mais nous qui sommes derrière dans le foire, on n'entend rien. On est près de 700 000 personnes. Puis j'ai dit à mon ami, attends-moi, j'arrive. Je suis parti au mur, puis j'ai posé la main. Je dis, Seigneur, tu vois, les gens, ils sont en train de faire fête. Maintenant, on fait l'église, on n'entend rien. On voit ton ange qui tape les appareils au nom de Jésus. Et c'est l'autre qui ont suivi, la musique arrêtée jusqu'au bout. Je suis quitté la main de mon bandit, mais c'est celui qui a les appareils. Gloire à Dieu. C'est pas arrivé un matin, j'ai dormi comme ça, il s'est. C'est des temps de prière, des temps de jeûne, des temps de consécration et des temps d'obéissance. Prenez le temps de vous laisser former par Dieu. Prenez le temps de vous laisser forger par Dieu. Prenez le temps de vous laisser façonner par Dieu. Ne soyez pas pressés et précipités. La Bible dit que la prophétie ne s'envole pas. La prophétie ne roule pas, elle marche vers son terme. Elle met un pas, 2 pas, un pas, 2 pas, jusqu'à l'accomplissement final. Si Dieu a parlé sur ta vie, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Vous avez senti que de même que la pluie et la neige descendent du ciel, sans avoir arrosé la terre, avant de retourner au ciel. Ainsi en est dit de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son œuvre. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi prends le temps tout doucement par la grâce de Dieu. Progressivement, au fur et à mesure, laisse le Seigneur travailler, laisse le Seigneur te façonner, laisse le Seigneur aller avec toi. C'est une prophétie dans le temps est fixe. Elle marche vers son Père. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends. Ta saison de gloire arrive. Ta saison de bénédiction arrive. Ta saison d'élévation arrive. Ta saison de miracle arrive. Il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit que tu es comparable à un arbre.
Mais tu es planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui t'arrose. Et l'Esprit de Dieu qui t'arrose, si tu saches que tu sais au pays, bien aimé, la Bible dit tu produis ton fruit en ta. Ça veut dire que ta soeur a sa saison, ton frère a sa saison, toi tu as ta saison. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, vous n'êtes pas pareil. Ne cherche pas à imiter quelqu'un, vous n'êtes pas pareil. Même ton empreinte digitale, c'est unique au monde. Ta personne, ta personnalité, il n'y a pas de deux comme toi. Tu es unique dans ton genre. C'est pourquoi ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, sois toi-même. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est une prophétie. Elle marche vers son père. Marche selon le plan de Dieu. Marche dans le plan de Dieu. Marche selon Dieu. Regardez mon épouse que voici. C'est une chambre internationale. Elle a parcouru plusieurs pays. Les pays même ne sont jamais partis, elle est partie. Au début, elle dit quand elle était à l'église, quand elle chantait, tellement sa voix était mauvaise, les gens disent pardon, telle voix qui nous distrait. On veut adorer le Seigneur. Parce que quand les autres sœurs de bien chantent, on trouve que sa voix là, ça gagne l'adoration. Elle vient de loin. Elle a fait son chemin. Et elle continue son chemin par la grâce de Dieu. Le niveau qu'elle atteint aujourd'hui, elle n'a pas volé ça. C'est la grâce, c'est la gloire de Dieu. Dieu fait chaque chose dans son temps, dans sa vie. Et il y a un homme de Dieu qui est venu un jour. Et puis qui a dit, il y a une femme ici, il y a une sœur ici. Dieu va l'utiliser dans la chanson, etc. Et il y a des gens émotionnels qui sont pressés par elle. Oh! Il dit non, laisse. Allez vous asseoir pour nous. Il y a des gens qui ne voient pas où ils sont passés. On dit de vous suivre, vous allez vous asseoir. Elle n'est même pas tombée de sa chaise. Il dit c'est la sœur de la vie. Yeah. C'est comme mon fils qui est là, quelqu'un vient me prophétiser, vous dit non, dans 3 mois, Assa Ouattara sera plus là, c'est le président de la République. Je te gifle avant que tu termines ta phrase. Tous les gros gaillards, les pétiers, Bago, Soro, qui sont là, ils ne sont pas devenus président. C'est lui qui sera président de la République. Tu es fou de moi, mais tu peux pas. Ça, quand on dit même la voix même dérange les gens. C'est elle aussi, tu vas faire des concerts, tu vas faire des cantiques, tu vas faire. Et puis il a juste prié pour elle. Au fur et à mesure qu'elle a commencé à chanter, le Seigneur a arrangé sa voix. Au fur et à mesure. Et il lui donnait des inspirations en songe. Elle n'est jamais passée dans une école de piano. Elle s'est jouée au piano. Elle n'est jamais passée dans une école de chanson. Elle s'est chantée. C'est un don de Dieu. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Aujourd'hui, la prophétie est en train de marcher vers son terme. Ce qui a été annoncé est en train de s'accomplir. Lorsque vous arrivez à Gaza aujourd'hui, elle est une référence. Lorsque vous arrivez au Maroc aujourd'hui, elle est une référence. C'est elle qui est en train de rehausser même le niveau d'activité de concert au Maroc. Les gens faisaient les concerts à 20 dirhams. Elle est venue monter jusqu'à 500. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est, le dirham marocain est 60 fois plus fort que le franc CFA. C'est-à-dire quand vous avez 1000 dirhams marocains, vous avez 60 000 CFA. Vous comprenez? Donc les gens avaient des tickets de 500, 1000 francs, 1500, 2000. Elle a monté jusqu'à 30 000 le ticket d'entrée. Il y a des gens qui ont dit, toi tu es sûr que les gens vont venir à ton concert et que ça va marcher. Au début, moi-même, j'ai regardé et dit, maman, on regarde les poussons. D'habitude, c'est moi qui la foi. Je comprends. Mais cette fois-ci, on regarde les poussons. Maman, ton affaire. Parce que moi, je marche sur conviction. Tu es sûr qu'on peut s'engager dedans. Est-ce que tu ne vas pas trop vite? Si c'est ce qu'on va faire, on va faire un peu. On va aller dans les églises un peu. Et puis, quand ils vont nous connaître, et puis on va lancer un peu. Elle dit, papa, j'ai prié. On va lancer. J'ai dit, maman, tu es sûr? Elle dit, papa, ça marchera aussi. Qu'ils soient faits selon la foi. On a fait le programme, le premier concert dans la salle Kabempa. C'est plein. Le deuxième concert, il y a une salle qu'on appelle Sultana. Si vous regardez, avec des lumières extraordinaires, c'est plein.
Troisième conseil, on a là à Rabat. C'est plein encore. Et quand elle est venue au début, elle cherchait, elle appelait certaines personnes, les saluait bien pour. Les gens pensaient qu'elle vient leur demander de l'aide. Ils ont commencé à fermer leur téléphone. C'est sûr que toi tu es venu t'appuyer si tu veux quelque chose. On voit ce qu'il doit dire. Quand il a commencé à liguer les conseils, c'est eux maintenant qui l'appellent, pardon, est-ce que tu peux venir? On peut venir à mon conseil, mais tu peux venir à notre conseil pour chanter aussi. Ah! Donc, vous n'êtes plus fâchés. Elle y allait progressivement. Et sa fille est en train de monter comme ça. Écoutez, quand j'ai pris cette femme, il y a certains de ses parents qui lui ont dit, tu as raté ta vie. Si j'avais un petit pauvre étudiant comme ça, je sortais de l'université. Si avec un petit pauvre étudiant comme ça, et toi tu veux faire ta vie, tu ne veux pas voir tes soeurs quand tu as raté ta vie. Écoutez, c'était chaud. Quand je suis sorti de l'université, j'ai pris une maison à Gonzague et par là. Puis ici assis là. Vous savez, il y a de beaux parents aussi, n'est-ce pas, à faire. Où tu la fille habite, allez mon venir voir. Et ils sont arrivés, ils ont regardé jusqu'à un petit bloc quelque part là. Dis-toi, c'est pas la peine. Tu as raté ta vie. Même si tu dois être président, tu n'es pas président, tu dois être levé d'abord. Je n'ai rien dit. Quand les gens faisaient les réunions, tout ça, on fixe les montants. Est-ce que ton mari peut payer? Ah, si d'abord l'aller au funérailles, au village d'un funérail, ne t'intéresse pas. Ça dit qu'on fait la réunion. Là. Ton absence est là, ta présence. Si tu viens, tu vas changer moi. Ça dit le funérail, quand on a commencé, c'est comme ça, tu vas nous laisser, tu vas rien apporter. Donc si tu es là, tu n'es pas là, peu importe. Quand je devais même la marier, financièrement, c'était chaud encore en fait. Mais comme Dieu laisse pas ses enfants. En sortant le maire de Koumassi, la veille, c'était un vendredi. Je me souviens. Je devais me marier un samedi. Il m'appelle matin vers 8h, 9h. Il dit, pasteur, je lui dis, il dit, tu es où? Il dit, je suis à Moussa. Il dit, attends, moi j'arrive. Le maire arrive avec son chauffeur, avec sa Mercedes. Il dit, pasteur, tu te maries demain? Non, il dit, oui. Il dit, tu dois faire les courses. Tu dois les faire quoi? Cette femme-là, il faut que Dieu la bénisse et qu'elle le prenne avec lui. Ce n'est pas toutes les femmes qui supportent ça. Elles veulent la gloire tout de suite. Il dit, pasteur, on sort, on va faire les courses pour ton mariage. Les courses. Il y avait juste un peu d'argent que tu avais permis de gérer. On est parti, on a payé poisson, huile, machin, tout ça pour aller donner à des soeurs pour parler. Je dis, jusqu'à vendredi, je n'avais pas un costume personnel propre. Et puis mon beau-frère me demande, il dit, t'es marié demain de nuit, est-ce que tu as ton costume? Il dit non. Mais je crois que si j'arrive à la porte de l'église, un ange peut me porter un costume. Je me suis dit, mais mariage, qu'est-ce qu'il a? Toi, tu vas te marier demain. Tu n'as pas dit le mois prochain, demain. Et ton habit qui t'appartient est ton habit. Si un ange peut me porter un costume, il me portera. Même s'il doit me porter, l'ange Gabriel doit me porter des chaussettes à la seuil, au seuil de la porte. Il me regarde comme ça jusqu'à. Écoutez, si tu marches avec moi, pas combien de fois que je ne suis pas normal. C'est possible. Mais si tu n'es pas un homme de foi, je vais te laisser sur la route. Parce que je crois, même si tu es en train de rouler, que ton poulet est brevé, un ange peut porter ça pour toi, tu vas continuer. Ce que tu crois, c'est ce que Dieu te donne. Et on a fait les courses avec le maire. Vers 14h, il dit, monsieur le maire, il dit, c'est pour vous passer à la maison.
Il dit c'est fini, non, c'est bon. Il faut partir. Tu m'as assis là. C'est là, entre 14h et 15h, j'ai reçu un coup de fil. C'est là que j'ai eu mon costume. Samedi matin, je me suis levé, j'ai allé chez les petits coiffeurs du quartier avec 200. Pour coiffer ma tête. Frère, c'est une prophétie dont le Père est fixé. Elle n'a pas pression, elle marche. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Il y a un monsieur qui m'appelle encore. Il dit, mais après le mariage, vous partez où? Il dit, on va où comment? J'ai loué ma petite maison. C'est qui le mariage? Il dit, ma maison, hein? Non, donc c'est parce que, amen. Vous n'avez pas un lieu de noces, camarades, pardon. Je suis allé se faire comme ça. Il dit, bon, je reprends une chambre. C'est le petit cadeau quelque part là-bas pour tu le mets. Le lendemain, on est parti se marier. Je dis, mon frère, pendant que je suis assis comme ça, les gens sont en train de faire la direction. On est devenu m'encaisser le reste du cadeau de mariage, le reste de l'argent à payer. Non, Dieu n'est pas pressé. Là, on dit, mon frère, si tu n'envoies pas la monnaie qui reste dans ton gâteau, je ne pas. Tous les invités sont là. C'est là que j'ai arrivé. Parce qu'on fait le mariage, il faut faire offrande pour le marié. Là. Il y avait un petit truc là. Quand il est sorti ça, ils ont envoyé le gâteau. Écoutez, quand vous avez votre femme qui a souffert longtemps auprès de vous, sachez la prendre quand Dieu vous peut. Et puis le mariage s'est passé, elle a porté 2 robes de mariage. Elle, ses parents, elle, les moyens, c'est moi qui ai le problème. Elle sortait d'une famille riche. Son père était directeur départemental vétérinaire. Il marchait avec les ministres petits. Bon, moi, ma maman au village, mon papa il est mort. Les 2 grandes soeurs là même, mon grand frère qui me donnait un peu de paix, ma carte de bus, 300 envoyés. On va où? Ah! Donc toi tu as fouillé dans tout le pays là. C'est un type comme ça qui tombe sur Dieu. Moi tu as raté ta vie. Hein? Et puis Dieu nous a aidés doucement comme ça. Un peu. Et puis on a commencé à gravir les échelons. Je vous épargne la parenthèse. Aujourd'hui, dans sa famille, quand les gens ont besoin de crédit, là, c'est elle qu'on appelle. Quand les gens ont besoin d'argent, c'est elle qu'on appelle. Sa mère a pité une crise récemment. Tous ses frères et ses soeurs ont dit qu'ils ont de l'argent. Quand j'ai demandé la réaction de chacun, j'ai été choqué. C'est elle qui a déboursé 400 000. Il dit, envoyez maman à l'hôpital. Elle est arrivée encore, la nourriture de la maman était finie. Elle a déboursé encore une nourriture. Quand sa mère parle maintenant de sa fille, vous savez comment elle m'appelle maintenant? Mon beau chéri. Quand elle m'appelle maintenant, elle dit mon beau chéri. La prophétie n'est pas pressée, elle marche. Elle marche. Elle marche. Mais elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Alléluia. Il me reste 3 minutes, je vais finir par là. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ça à cœur. Mais certainement le Seigneur est en train de parler à quelqu'un dans cette assemblée. Pour te dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont prophétiser sur toi. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé aujourd'hui que demain tu vas en France.
Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé aujourd'hui que l'année prochaine tu peux marier. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé aujourd'hui que la seconde d'après tu es milliardaire. Dieu va y aller progressivement avec toi, étape par étape, marche par marche, degré par degré, niveau par niveau, étape par étape. Les anges de Dieu montent par cette échelle, degré par degré, tout doucement. Ils peuvent s'envoler, mais ils ne prennent pas le raccourci pour s'envoler. Ils marchent sur l'échelle. Marche dans les étapes que Dieu te donne. Marche dans les circonstances que Dieu te donne. Marche avec ce que Dieu te donne. Et marche dans le temps de Dieu. Ne sois pas pressé, laisse Dieu te former. Ne sois pas pressé, laisse Dieu te forger. Ne sois pas pressé, laisse Dieu faire son œuvre dans ta vie. Vous savez pourquoi plusieurs ne tiennent pas dans le ministère? Ils ont un don de révélation aujourd'hui, après d'aimer son bishop. Ils n'ont pas eu le temps d'être brisés, façonnés par le Seigneur. Et dès qu'il y a la première épreuve, ils tombent. Et ça devient scandale dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas laissé le temps au Seigneur de les briser, de les façonner, de les apprêter, afin qu'ils soient résistants. Je veux parler à quelqu'un ce jour par la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu est comme un arbre pour être planté près d'un courant d'eau, qui est arrosé et dont le feuillage ne se fait point et qui donne son fruit en sa saison. Que Dieu te fasse rentrer dans ta saison prophétique. Que Dieu te fasse rentrer dans ta saison de production. Que Dieu te fasse rentrer dans ta saison de grâce. Une femme se trouve parmi nous. Tu as demandé au Seigneur d'étendre ton commerce. C'est le commerce que tu fais. Je vois une table devant toi. C'est des commerces que tu fais. Tu veux que Dieu étende ton activité. Écoute-moi très bien. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Prie seulement le Seigneur. Aie confiance en lui. Et laisse Jésus travailler dans ton activité, dans ton commerce. Aie confiance dans le Seigneur. Je vois une table devant toi. Je ne sais pas ce que tu vois. Tu es commerçant. Je vois une table devant toi. Écoute-moi très bien. Laisse le Seigneur agir progressivement. Confie-toi à Dieu de tout ton cœur et laisse le Seigneur t'amener dans les profondeurs de façon progressive par la grâce de Dieu. Quelqu'un parmi nous, tu as demandé à Dieu deux dons. Un don de guérison et un don de révélation. Tu veux servir le Seigneur. Et tu aimes le don de guérison et le don de révélation. Et tu es épaté lorsque tu vois Dieu manifester sa gloire au travers de plusieurs personnes. Je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce. Laisse le Seigneur accomplir son don dans ta vie progressivement au fur et à mesure. Ne sois pas pressé, pas en ton temps. Étape par étape, niveau par niveau, degré par degré. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te positionner. Par la grâce de Dieu, je vois quelqu'un qui est en train de faire ce dossier. Tu as un projet de voyage. Tu veux que Dieu bénisse ce dossier. Tu as commencé à parler avec certaines personnes à l'extérieur. Tu as des connaissances qui sont déjà parties. Mais depuis ton dossier est en train de tituber, ton dossier est en train de bloquer un peu. Mais tu es pressé que le dossier puisse se décanter, se débloquer pour que tu puisses voyager. Je prie que Dieu mette sa main sur ton dossier et que tout les portes en son temps. Et que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un veut aller en Europe, c'est ta prière. Écoute-moi bien. Ce n'est pas un travail que tu vas faire, mais tu veux aller réussir de l'autre côté. Tu as la conviction que si tes deux pieds vont franchir l'autre côté de la mer, toi tu vas réussir. Tu le ressens très fortement, mais tu ne sais pas comment faire pour y parvenir afin de partir de l'autre côté. Mais c'est quelque chose qui est en toi, qui est très fort dans ton esprit. Je prie que Dieu ouvre les portes selon sa volonté et lui donne d'aboutir dans son corps. Dans sa grâce et dans sa puissance. Quelqu'un souffre des mal. Depuis un bon moment, tu as essayé de te traiter, de te soigner jusqu'à présent, tu n'es pas encore guéri. Écoute-moi bien. Et ça te fatigue parce que tu t'es traité depuis un bon moment. Jusqu'à présent, tu es fatigué même, tu es épuisé. Pourquoi? Parce que tu as cherché à te traiter, à te soigner, à laisser disparaître ce mal depuis jusqu'à présent. Ce mal n'a pas encore disparu. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce soir soit ta saison de moisson par la grâce de Dieu. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que ce mal soit brisé et chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit sur toi et que ce mal disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce pour ma mère. Seigneur, merci pour ta grâce pour la vie de chaque personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'ici 2 années, quelqu'un a un examen à passer. 2 années. Ça veut dire quoi? Si tu dois passer le bac, ça veut dire quoi? Première, c'est ça? Première terminale, c'est ça. Quelqu'un est en première, je vois 2 années, c'est 2 personnes d'ailleurs.
Quelqu'un est en première. D'ici peu de temps, tu dois passer le baccalauréat. Mais quelqu'un doit passer le BTS d'ici peu de temps. Peut-être d'ici l'année prochaine. Vous êtes 2 personnes. Quelqu'un est en première. Tu dois passer le bac d'ici 2 ans. Mais d'ici quelques mois ou l'année prochaine, 2e personne doit passer le BTS. Vous espérez dans la grâce de Dieu pour le succès et pour la réussite. Quelqu'un dit en première parmi nous, il doit passer le bac d'ici 2 ans. C'est quoi? Quelqu'un d'ici quelques mois, au plus tard l'année prochaine, tu as un BTS à passer. C'est 2 personnes. Je ne sais pas. Tiens-moi. Vous croyez en la puissance de Dieu. Nous sommes privés. Tu pratiques un sport. Tu te vois sur un terrain, une droguette. Un ballon qui est en train de sauter. Fais un sport. Le basket. Je comprends. Quand je viens de marcher pour venir, je vois un ballon qui saute sur un goudron. Alors c'est les basketteurs, ils font ça, c'est ça. Ils tapent comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a montré ça mon Dieu. Vous croyez que Dieu peut le faire aussi. Vous croyez en la puissance de Dieu. Vous croyez Jésus capable. Lorsque je finis de prier pour cette femme, une femme se trouve parmi nous. Excuse-moi le mot que je vais présenter. Tu as un problème au niveau de ton ventre, de ta partie de femme. Depuis longtemps, tu es en train de te corriger pour corriger ce problème. Ce n'est pas encore réglé. Je vois l'action. Un problème au niveau de ton ventre. Après cette personne, je vais juste te prier pour te rapprocher. Posez votre main devant ta main. Tu es gaucher ou droitier? Pose ta main droite. Tu es gaucher ou droitier? Pose ta main droite. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Seigneur, merci pour mon miracle. Ouh là là. Quelque chose se passe ce soir, je vous assure. L'Esprit de Dieu est avec nous, l'onction de Dieu est avec nous. Je prie, je détruis, je chasse tous ces déchets, tous ces blocages, tout ce qui peut créer obstacle devant toi. Et brisé, chassé, au nom puissant de Jésus. Que le succès et la réussite t'accompagnent. Tu peux m'aider à descendre, fils. Viens, viens. Commence. Tu peux m'aider qui est comme la paix de feu. Un chef comme mon père de feu. Tiens, c'est gentil. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que le succès et la réussite t'accompagnent. Dans le nom de Jésus. Je vois ta victoire. Que le succès et la réussite t'accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Tu fais quoi? Secrétariat bureautique, c'est quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je vois un ordinateur devant toi. Tu vas taper devant l'ordinateur. Comme il est devant moi. C'est pourquoi j'ai posé la question. Tu travailles dans un call center, devant un ordinateur. Tu vas acclamer le Seigneur et tu es fort. C'est si pour vous montrer que Dieu t'a levé présentement. Le succès est sur ton chemin. La grâce de Dieu est avec toi. Tu vois, tu vas chercher à travailler très rapidement. Les études longues, c'est trop fort pour toi parce qu'il y a un besoin qui est là. Il faut que tu travailles pour commencer à être efficace sur le plan professionnel et matériel. Il fallait que les choses se disposent très vite dans ta vie pour que tu puisses te prendre en charge. Tu dois te prendre en charge. Je ne sais pas ce qui est derrière toi, mais il y a une urgence que tu commences à travailler le plus tôt possible pour que tu puisses prendre certaines choses en charge de façon personnelle. Tu comprends? Ce ne sont pas les hommes qui vont venir faire de toi. Je ne vois même pas la main de quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu dois travailler le plus tôt possible. C'est pourquoi tu vas privilégier une formation rapide afin qu'au bout de 1 ou 2 ans, tu sois déjà opérationnel. Je suis sûr de voir, après ta formation, tu fais un temps de stage. Et après le temps de stage, là, tu cherches à être positionné dans une entreprise. C'est ce que nous sommes en train de voir. Que le Seigneur puisse nous parler de Dieu sur ce point. Et soit non puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Tu vas travailler très rapidement, je te le dis. Je suis en train de voir des gens qui viennent. Je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, c'est comme tu as accompagné quelqu'un à une porte d'entrée et puis tu as donné pouvoir. C'est-à-dire que, comment je vais dire ça? Tu es dans un service et puis quelqu'un vient, ça peut être un Européen.
et tu l'accompagnes à une certaine porte, et tu lui permets d'entrer la police, tu indiqué là où il doit rentrer, et puis quand il doit rentrer, c'est comme quelqu'un qui avait le voyage, ses bagages, et il te donne de l'argent comme un pourboire, et puis il ouvre la porte. Je ne sais pas ton travail à la maison. Tu travailles avec le Canada, tu peux parler très fort du Seigneur. Je peux comprendre. Vous savez, on peut montrer au travers de cela, on peut voir au travers de cela la main de Dieu, présent dans cette révélation, qui s'accomplira en son temps, par la grâce de Dieu. Je te vois comme partant. Si tu n'as pas l'intention de baisser les bras, il faille que tu réussisses. Parce que le désir de réussir est très fort dans ton cœur. Tu ne veux pas t'amuser avec ça. Si les gens veulent présenter la réussite, toi, c'est pas ton partage. Il faille que tu réussisses. Je le vois. Que le Seigneur te l'accorde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu une femme. Tu as un problème dans ta partie de femme. Depuis, c'est quoi là? Mais j'ai vu ce qu'il a dit là, c'est ce que tu as fait. C'est-à-dire, truc africain, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre? Viens. C'est pareil. C'est un cas de fibroïde, c'est ça? Donc c'est pareil. L'utérus. S'il y a une autre femme qui a un problème génital comme ça, ton fibroïde, l'utérus, c'est quelque chose comme ça. Excusez-moi, donne-moi environ 5 minutes, je vais prier pour cette personne. Vous croyez que Jésus peut faire ça? Il y a une femme qui est assise, qui hésite. Tu as une douleur dans ton appareil génital. Entre la trompe et l'utérus, il y a une douleur qui est là. Et on doit tout dire en révélation. Une femme a un problème dans le transit des trompes. Tu as un problème au niveau de tes trompes. C'est ça qui rend la fécondation difficile, ça te crée des douleurs de parents. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un s'appelle Rachel? Je vois un problème au niveau du parent d'une femme. Allez, comme ça. Portez la main au niveau du parent. Vous croyez que Jésus peut faire ça? Vous croyez que Dieu peut rétablir la fermeture? Comment nous soyons avec moi? Je suis en train de voir un miracle. Est-ce qu'on filme? Tu filmes? J'aime les témoignages. Je n'aime pas parler en vain. Je viens de voir quelque chose. Je veux que vous gardiez cette image comme preuve de ce que je suis en train de dire et de ce qui va se passer. Je viens de voir la révélation de Dieu. Je viens de voir une vision. Fils, attends ça. Il faut passer derrière. Homme de Dieu, je veux que tu regardes ces œuvres. Je vois un ange arrêté ici, juste derrière. Il est venu pour un miracle pour l'une de ses femmes. Il y a longtemps qu'elle a souffert. Ça l'empêchait de pouvoir avoir correctement un enfant. Mais quelque chose est en train de se passer dans la vie de cette femme. Quelque chose est en train de se produire. La main de l'ange est posée jusqu'à son ventre. Il y a un miracle qui est en train de se produire présentement par la main de Dieu. Il y a un miracle qui est en train de se produire présentement par l'onction et la puissance de Dieu. Je suis en train d'assister à une opération de l'esprit dans le ventre de quelqu'un. Maintenant même, pendant que je suis en train de parler, quelque chose est en train de se passer au niveau de tes entrailles. Par l'onction et la puissance de Dieu, la gloire de Dieu est en train de provoquer quelque chose dans ta perception. L'onction de Dieu est en train de provoquer quelque chose dans ta perception. La puissance de Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Je suis en train de voir la main de l'ange qui est en train de mettre sa main dans son ventre. Il est en train de retirer quelque chose. Il y a quelque chose qui est présent dans le ventre de la femme. Et que l'ange est en train de le retirer. Il est en train d'arranger. Je vous dis, je ne sais pas comment je vais vous décrire ça dans mon micro. Ça. Je ne sais pas comment je vais vous décrire ça. La main de l'ange est rentrée dans le ventre de la femme. Il entend d'enlever quelque chose. Il entend d'arranger quelque chose. Il entend de faire quelque chose.
Il est en train de provoquer quelque chose. Il est en train de produire quelque chose. Il est en train d'enlever. Quelque chose se passe, les enfants. Il y a un miracle ici. Il y a un miracle ici. Il y a un miracle ici. La puissance de Dieu est en train d'enlever. Attention, tu risques de sentir un mal tout de suite. Comme quelque chose qu'on est en train d'arracher chez toi. C'est un mal que tu vas sentir. Comme quelque chose qu'on est en train d'arracher de ton ventre. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu pose maintenant même sa manifestation dans tes entrailles. Voici la puissance de Dieu qui enlève de toi ce mal, qui te guérit, qui te libère. Ce mal est chassé. Attention, commando, l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose. Saint-Esprit me dit, c'est fait. Je souffle sur vous le vent de l'Esprit pour la guérison. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Soyez guéris. Homme de Dieu. Quelqu'un va revenir avec ses examens contraires à ce qu'il avait vécu. Un miracle vient de se produire. C'est frère. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Yes. My God, Lord, chante. Merci, Saint-Esprit. Que la main de Dieu soit sur toi. Donne-moi une portion pour cette femme spéciale. Que la main du Seigneur soit sur toi. Sors. 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 Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois la liberté. Au nom de Jésus. Aidez-la. Que se passe. Aidez-la. La puissance. L'onction de Dieu la libère. La gloire de Dieu la libère. C'est fait. La puissance. C'est fait. L'une de vous a 1 mois et demi, l'autre a 2 mois. Après cela, vous pouvez regarder vos tests pour le sexe. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Cette femme, je ne la connais pas. Elle va se plaindre souvent de douleur dans le dos. Parce que je vois une femme arrêtée derrière elle, qui est en train de taper dans son dos. Comme on veut dire, je ne sais pas, je suis en train de sentir, c'est un langage africain. Comme on dit, le ventre d'une femme est chaud. Je ne sais pas comment traduire ça dans votre langage pharmaceutique et médical. Mais je vois comme un mal au niveau de son ventre, qui l'empêche de manifester correctement, de façon normale, l'intérieur, la passesse de la femme. Je prie ce jour dans le nom de Jésus. Quelque chose est en train de sortir d'elle. La main de l'Esprit est en train de la rétablir. Il y a une délivrance qui est en train de se passer. Quelqu'un avait mis quelque chose au niveau de son parent qui sort d'elle. Tu reçois la liberté. Brisé, chassé. Nom de Jésus. Tu brises. Je fais fils. Dans la puissance de Dieu, reçois le miracle. Reçois la guérison. Reçois la liberté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère, lâche tout de suite. Sors. Sors. Tu t'es posé sur son ventre. Je brise ton genou. Je détruis tes œufs. Tu la lâches. Sors. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la et pas vite. Nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. La puissance de Saint-Esprit. Libère au nom de Jésus. Seigneur, merci.
puissant de Jésus. Wow, Jesus Christ. Un esprit d'échec, comme un blocage de bénédiction. Pendant que je suis en train de parler, ressens la guérison dans ton ventre. Et que cet esprit d'échec te libère, te lâche. Il sort, sort. Pas au nom de Jésus. Ressens. Au nom de Jésus. Lève la main droite, je termine. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je proclame sur ma vie, pose la main droite sur la tête, je proclame sur ma vie la puissance de Dieu. En ce jour, je déclare la guérison. Quel que soit le mal, la maladie ou le malaise, je proclame au nom de Jésus que ce mal sort, sort, sort par tes meurtrissures. Seigneur Jésus, je suis guéri. Je commence par mon corps la guérison au nom de Jésus. Je commande à mon âme la guérison au nom de Jésus. Maladie, malaise, mal, attaque, oppression, je proclame, je brisé et chassé au nom de Jésus. Je proclame ma guérison. Je proclame mon rétablissement au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce sur ma vie. En mon temps, en ma saison, je verrai ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Acclame encore Dieu, acclame encore Dieu.